100% quartier nord. Tu le sais. Avec moi, ça va changer. À la bien cousin. À la bien cousin. Le changement, c'est maintenant. Vous avez une autre personne qui s'est présentée sur la circonscription, qui était sur RMC, j'oublie toujours son nom, comment il s'appelle? Zeribi. Voilà, c'est lui, c'est de lui dont je parle. Lui, carrément, alors je l'avais rencontré à l'époque, enfin Alain aussi, il vous en parlera certainement mieux que moi, il le connaissait, mais lui il m'a dit un jour, c'est dommage, Dieudonné, quel talent, vraiment, c'était marrant. Mais là, il est passé de l'autre côté, il m'a dit. Tu es passé de l'autre côté. Merde, c'est quoi l'autre côté? Je suis de quel côté? C'est la question que je me pose. Et surtout, de quel côté tu es, Zeribi? Parce que je suis très inquiet pour le côté que tu défends, parce qu'à mon avis, il ne se rend même pas compte qu'il est encore aujourd'hui cet alibi qui est là pour soi-disant faire le plein dans les quartiers, les banlieues. Il ne se rend pas compte qu'il y a une prise de conscience politique dans ces quartiers qui n'est plus de l'ordre de l'ethnique ou du religieux. C'est fini. Je pense qu'il est très important que nous comprenions bien que notre adversaire, c'est celui qui organise un peu partout dans le monde les choses les plus atroces. Et d'ailleurs, Salim en parle très bien. Nous étions animateurs à RMC tous les deux à l'époque des Grandes Gueules. C'est moi qui me suis fait virer, c'est pas lui. Hein. Voilà. Et je pourrais vous raconter comment je l'ai vu évoluer très lentement. Une petite anecdote vite fait. Il m'avait envoyé une lettre de félicitations pour mon livre Misère du désir, pour ceux qui l'ont lu, où il y avait un chapitre sur les banlieues qui était très très incisif sur la manipulation de SOS Racisme, Julien Drey, etc. À l'époque, il m'avait dit « Bravo pour ton courage ». Il était de notre bord. Je l'ai vu se faire rattraper, récupérer progressivement, et j'ai vu comment on l'a retourné, y compris contre moi à RMC, où on avait fait de lui celui qui venait me contrer, parce qu'il fallait que je sois contré par l'arabe de service, pour que ce soit efficace et subtil. Et c'est toujours la même tragédie. Si chacun, comme Dieudonné ou comme Salim, on était capable de dire non quand on vous propose de vous racheter, ce qu'on m'a proposé, ce qu'on a proposé à Dieudonné, on pourrait en parler. On nous a tous proposé de nous racheter, à un moment donné. Genre, là, il y a de l'argent à prendre, là, il n'y a que des coûts à prendre. Et on dit, voilà, sois intelligent, etc. L'offre qu'on a fait à Karim Zeribi, on nous l'a faite aussi à moi, Dieudonné. On a dit non. Donc il est possible de dire non. Il n'y a pas de raison d'excuser celui qui a dit oui. Voilà. Donc Karim Zeribi, je le regarde dans les yeux, là je lui dis, je sais moi qui tu es, hein. Tu es le collabeur typique, tu es la honte, tu incarnes la honte du maghrébin qui ne connaît comme intégration que la soumission et qui finalement perpétue l'indigénat, c'est-à-dire qui est-ce qui me donne le plus, pour qui je dois tapiner, hein, qui est le symbole finalement de la honte de ce Maghreb où à un moment donné, une des sources de revenus c'est de vendre le cul des enfants aux pédophiles européens. Vous voyez, on est toujours dans cette idée honteuse, voilà. Et il y a des gens qui se comportent dignement. C'est pour se dire que la dignité n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas d'idéologie. Il y a ceux qui se comportent bien, ceux qui se comportent mal, il y en a partout. Et malheureusement, il y a aussi des salauds partout, hein, c'est ça qui est tragique. Mais à un moment donné, est-ce que vous dites oui ou non à la tentation du diable? Et si vous avez dit oui au diable, ayez l'honnêteté de la fermer. Mais moi, je peux vous dire, parce que j'ai fait ce travail, quand vous les regardez dans les yeux, ceux-là, je l'ai testé face à certains cadres du Parti Socialiste qui avaient en charge les banlieues. Quand vous les regardez dans les yeux, on dit, je sais qui tu es, je te connais, en général, ils baissent les yeux. Voilà. Et ça, c'est la vraie fierté, je veux dire, quelle que soit la difficulté, c'est de pouvoir se regarder dans les yeux, dans la glace, de pouvoir regarder ses enfants dans les yeux, de pouvoir regarder sa femme dans les yeux, et de voir ces gens-là baisser les yeux quand vous les regardez dans les yeux. Voilà. Hein.